Bonjour YouTube, c'est Greg de la team Jacquefart. Aujourd'hui je vais vous présenter un gonfleur autonome avec batterie intégrée que j'ai trouvé sur le net. Vous trouvez ça sur Amazon ou AliExpress. Je vous mettrai le modèle exact à l'écran ainsi que le prix. Et donc l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin de le brancher sur un allume-cigare ou sur la moto pour pouvoir gonfler ses pneus. Vous avez une batterie, donc il est autonome. J'avais peur sur la durée de la batterie parce que on crève pas tous les jours, hein. Donc quand vous avez ça dans la moto depuis quelques mois et que vous prenez, j'avais peur que la batterie soit plus suffisante pour pouvoir gonfler les pneus. Donc j'ai fait le test, je l'ai mis dans ma box de moto. J'ai une petite box là où je mets des outils. Je l'ai laissé 6 mois sans l'utiliser et je l'ai ressorti et j'ai pu gonfler un pneu avec. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous avez des réglages préenregistrés. Donc là pour la voiture, vous pouvez régler, paramétrer le nombre de barres que vous voulez. Là vous avez la trottinette. Donc là c'est en PSI, on va le remettre en barre. Voilà, là je suis en barre, à 3 barres 4. Mais vous pouvez baisser à tout moment, là ça clignote. Si je ne veux pas paramétrer, je peux le paramétrer. Là, donc c'est en PSI, on va le remettre en barre. C'est embêtant parce que je remets tout le temps en PSI. Là c'est à 600 grammes pour un ballon. Là vous avez un paramétrage, je l'ai mis à 1,6. Là c'est vélo, donc c'est 3 barres, mais vous voyez je peux le descendre. Je peux le mettre à 2 barres. Voilà. Et puis une fois qu'il ne clignote plus, il enregistre le paramètre. Scooter, 2 barres 4. Donc là je vais le mettre à 2 barres 4 mon pneu. Là mon mano, j'ai enlevé le capteur pour pouvoir gonfler, mais il était à 1 bar mon pneu. Vous avez même un petit éclairage. Vous voyez, donc de nuit ça peut dépanner pour pouvoir brancher, ça c'est quand même utile. Vous avez l'indicateur de batterie. Je précise qu'il est resté 6 mois sans l'utiliser dans la moto, hein. Et vous voyez je suis à fond. Vous pouvez le charger par un cordon sur port USB. Donc on va enlever là l'éclairage. Donc l'éclairage est pas enlevé. Voilà. On visse comme ceci. Donc vous voyez, il me dit la pression, donc ça c'est quand même pas mal. Donc je suis bien à 1 bar, le mano s'est pas trompé. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur mes capteurs de pression, je vous invite à la regarder. Un petit boîtier qui permet de consulter sa pression des pneus en permanence avec des alarmes. Et donc là il va s'arrêter à 2,5. Donc c'est bruyant, mais bon il s'en fiche un peu. Souvent quand on a besoin de refaire les pressions ou quand on a crevé, c'est dans la route, hein, donc on fait un choix. Donc là il monte un peu, hein, gentiment, hein, il a un 3, un 4. Et puis on va patienter un petit peu. Vous voyez, il monte gentiment, hein, il est déjà à 2-3. C'était très long, hein, il m'a fallu moins d'1 minute de passer à 1 bar à 2,4. Donc voilà, c'est pas très lourd, c'est pas encombrant. Donc voilà, il se recharge comme ceci. Je le mets ici dans ma petite box, hop, calé dans une housse. Hein, Puis là, j'ai gonflé un pneu, la batterie n'a pas bougé. Vous voyez, je le mets là-dedans, hop, dans ma box. Donc là, voilà, il s'est arrêté à 2,9. Donc et il m'a fallu à peu près 1 minute 30. Alors l'idée, le mieux, hein, c'est de mettre la valve ici, le poser, comme ça vous encombre pas à le porter. Donc j'espère que ça vous a été utile, parce que le but de la chaîne c'est de partager nos infos et surtout notre passion. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et on vous dit à bientôt.